Bonjour à tous. On m'a dit de parler proche du micro. Ça devrait bien aller. Alors, bienvenue à tous. Ce matin, je suis très heureux d'être ici avec vous. Je vous remercie grandement de vous être déplacés en grand nombre pour cette belle annonce ici ce matin. On aurait préféré évidemment qu'avoir le beau temps. Quoique, quand je regarde la TV de ce temps-ci avec Irma, je me dis bon, on s'en tire quand même pas pire. Donc, on va souhaiter que le beau temps nous revienne très bientôt. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager cette nouvelle importante au niveau du projet Vaudreuil au-delà 2022. Ce matin, nous avons tenu un déjeuner avec les parties prenantes, dont certains d'entre vous, afin de faire une mise à jour sur le projet Vaudreuil 2022. Aujourd'hui, la phase 1 de ce projet franchit un pas important vers sa concrétisation. En effet, au nom de Rio Tinto et en mon nom, il me fait plaisir d'annoncer un investissement de 16,8 millions de dollars. C'est une excellente nouvelle. Cet investissement permettra de réaliser les études de faisabilité de la phase 1 du projet Vaudreuil 2022. À quoi servent ces études de faisabilité? Ça sert à préciser l'envergure du projet, les coûts, les aspects techniques, l'ingénierie, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce 16,8 millions-là va nous amener au niveau de la phase 1, vraiment dans, excusez le mot anglais, mais vraiment le fine-tuning pour s'assurer que oui, le projet est vraiment bien mesuré, l'ingénierie complète est faite. Après ça, tout ce qui reste à faire, si tu as ton argent, c'est faire la construction. Donc, rappelons-nous que la phase 1 comprend deux éléments clés. La construction d'une usine de filtration. Nous sommes d'ailleurs assemblés tout près du site où potentiellement cette usine pourrait être construite. Donc, l'usine, si elle a à être construite, va être construite juste ici, à l'arrière des voitures, dans le stationnement du 570 qu'on appelle. Puis pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur l'usine ou des images, on a la représentation 3D faite par la compagnie Hatch du potentiel de l'usine. Le deuxième aspect, c'est l'optimisation de la capacité d'entreposage de notre site actuel. Donc, on a un site de disposition de résidus situé juste ici en haut. L'objectif de la phase 2, c'est d'utiliser à son optimum ce site actuel. L'usine de filtration propose une technologie novatrice qui permet d'assécher les résidus de bauxite en quelques minutes à peine. À partir d'aujourd'hui, la phase 1 nous permettrait de garder l'usine en vie pour encore 10 ans. Les études de faisabilité pour la phase 1 se poursuivront encore quelques mois. Ensuite, la phase 1 du projet sera soumise au comité d'investissement de Rio Tinto pour éventuellement financer la réalisation de celui-ci et construire l'usine de filtration. Chaque jour, je côtoie des employés et je constate leur engagement envers leur usine. Depuis de nombreuses années, ils ont fait des efforts majeurs et ont été de véritables pionniers. Mon message à l'interne était le suivant. En autant que nos travailleurs trouvaient des solutions novatrices, faire en sorte que l'usine Vaudreuil continue à être compétitive au niveau mondial, ça laissait du temps à moi et à mon équipe de gestion pour travailler à des projets futurs pour cette usine-là. C'était notre engagement qu'on avait ensemble. Je peux vous dire quelque chose, les travailleurs, ils m'ont pris vraiment au mot parce que c'est ce qu'ils ont fait. L'usine Vaudreuil, aujourd'hui, est une des usines qui, malgré le fait qu'elle n'est pas construite à côté d'une usine de bauxite, a su tirer son épingle du jeu de par sa performance au niveau opérationnel, au niveau environnemental, pour faire en sorte que, oui, on demeure compétitif dans un marché très difficile. L'investissement de 16,8 millions de dollars reconnaît aujourd'hui tout le travail accompli et l'engagement des employés de l'usine. Il se veut un signal positif pour le futur de l'usine Vaudreuil. Notre route n'est pas encore terminée, cependant. Mais nous franchissons une étape importante avec le financement des études de faisabilité de la phase 1. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour parler de l'historique de l'usine Vaudreuil. Démarrée en 1936, l'usine Vaudreuil est la seule raffinerie d'aluminium au Canada. Nous avons d'ailleurs souligné le 80e anniversaire de l'usine l'année dernière avec nos employés, leurs familles et toute la communauté. Malgré son âge, elle rend les meilleures performances environnementales dans son industrie. Rappelons-nous que pour des raisons de rentabilité, l'usine aurait dû fermer en 2008. Mais grâce à l'engagement de tous nos travailleurs et nos employés, l'amélioration constante de ses coûts, l'usine est encore là aujourd'hui. Toute l'équipe a vraiment à cœur qu'elle soit en opération encore longtemps. Les employés et le syndicat ont toujours travaillé en mode solution pour le futur et l'usine et leurs efforts ont porté fruit. Comme vous le savez, nous faisons face à un défi majeur. Le site de disposition actuel des résidus de bauxite atteindra bientôt sa pleine capacité, notamment en raison de l'espace disponible, mais aussi de la technologie d'assèchement des résidus qui est utilisée sur le site actuellement. Il fallait donc trouver une solution pour assurer la pérennité des opérations de l'usine. Regardons le chemin parcouru en ce sens au cours des dernières années. Donc, si on regarde ici, la démonstration au niveau de la ligne du temps. Je vais juste enlever le micro pour ça vous m'entendez bien. Malheureusement,
Le tableau est super bien fait, très beau, mais il aurait été beaucoup plus long normalement. Fait que la partie du début, grosso modo, ça inclut vraiment, à partir des années 2008, la recherche de nouvelles idées. On appelle ça l'ordre de magnitude. C'est une des phases qu'il fallait franchir. Fait que d'établir les idées, après ça, on en fait les études. Ensuite de ça, il y a eu de l'étude de préfaisabilité, qui elle aussi a impliqué des investissements. On se rappelle qu'on avait annoncé tout près de 6 millions, je crois, 6,5 millions, quelque chose comme ça, à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, où nous en sommes? Nous sommes à l'étape ici, à l'étude de faisabilité. Donc, tout ce qui était fait avant, c'est-à-dire l'ordre de magnitude, l'étude de préfaisabilité, les démarches de consultation publique, ont été complétées. Et maintenant, on a obtenu le financement nécessaire pour passer à l'étude de faisabilité des travaux préparatoires. Donc, en amont, on a jusqu'à maintenant investi environ 13 millions. Et puis, cette étape-là, ici, le coût, c'est 16,8 millions qu'on annonce aujourd'hui. Donc, on est déjà tout près de 30 millions d'investis là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, étude de faisabilité des travaux préparatoires pour la phase 1, qui inclut l'usine de filtration et l'optimisation du site actuel. Donc, on est en 2017. L'objectif, c'est qu'en 2018, on obtienne le go de notre entreprise pour faire la construction, donc faire le projet, puis par la suite être en opérationnel en 2020. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, je vous en parlais tantôt. La phase 2, à partir de 2022, on va devoir, si elle se réalise, refaire des études de faisabilité et des travaux préparatoires. Après ça, faire la construction et pour une mise en opération plus tard dans le temps. Tout ça, évidemment, toujours avec le mécanisme de collaboration au niveau de la communauté. Donc, l'étude de faisabilité, environ 13 millions. La démarche de consultation publique, en cours. La phase 1, l'étude de faisabilité et travaux préparatoires. Donc, les travaux préparatoires, ils commenceront cet automne. Les études de faisabilité seront principalement réalisées par les firmes suivantes. La firme Hatch, Proco et SNC Lavalin. Elles viseront la faisabilité pour la construction de l'usine de filtration et le réaménagement du site actuel de disposition des études. Pour une mise en opération en 2020, le mécanisme de collaboration avec la communauté va suivre son cours. Pour la phase 2, la deuxième phase du projet située dans le secteur du boisé panoramique n'est pas prévue avant 10 ans. Avant d'en arriver à cette phase, il nous faudra compléter une étude de faisabilité, des travaux préparatoires, l'aménagement du nouveau site, la mise en opération vers 2026-2027 et les mécanismes de collaboration avec la communauté, toujours aussi. L'étude de faisabilité que nous annonçons aujourd'hui concerne évidemment la phase 1 du projet. Avant de passer à la phase 2, nous allons poursuivre le travail et la démarche de consultation avec les parties prenantes. Nous voulons continuer à travailler en collaboration avec la communauté pour bonifier le projet. C'est important pour nous. Les gens nous ont vraiment aidé à enrichir le projet. Et je vous confirme là, que ces consultations-là, les gens ont apporté des points qui, oui, méritaient de notre attention grandement. Et puis, ça a vraiment enrichi le projet. D'ailleurs, à la suite de la démarche de consultation, les TUNTO avaient pris des engagements liés aux préoccupations. Ces derniers sont en cours de réalisation. Nous avons eu l'occasion d'en faire le suivi ce matin avec certains d'entre eux. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la bonification et l'avancement du projet. Les employés, le syndicat, l'équipe Projet Vaudreuil 2022, la communauté, les membres du groupe de travail, nos partenaires d'affaires et fournisseurs, dont Hatch, Proco et SNC Lavalin, ainsi que les acteurs socio-économiques de la région. J'aimerais également souligner significativement que M. Pierre Charbonneau, qui est présent avec nous, nous a remis l'année dernière une pétition de plus de 8000 noms en appui au projet Vaudreuil. C'est un appui significatif. Enfin, je dis à nouveau merci aux employés. Merci de votre détermination. Merci de votre énergie, votre savoir-faire et tous vos efforts. C'est grâce aux employés de l'usine qui opèrent encore aujourd'hui qu'elle consolide plus de 1000 emplois ici, dans notre belle région, et qu'elle génère annuellement des retombées économiques régionales de 135 millions. Nous avons tous à cœur notre région et j'ai confiance qu'ensemble nous travaillerons pour le futur de cette usine dont nous sommes tous très fiers. Merci.